Pas plus tard qu'hier, on parlait de rumeurs, de grosses rumeurs, comme quoi Disney allait intégrer des Jedi trans dans les prochaines productions Star Wars. Ça, c'était à l'état de grosses rumeurs, on n'en sait rien. Mais là, on a un article beaucoup plus intéressant, car il provient d'une keynote, d'une conférence, on peut traduire ça tout simplement par conférence, qui donne la nouvelle ligne directrice et la nouvelle direction que s'engage Disney à prendre au cours des futures années, de la part de son président des parcs lui-même, en expliquant que ils annoncent la création d'un nouveau parc thématique axé sur la création d'un environnement véritablement inclusif. Parce que tu vois, jusqu'à maintenant, tous les parcs Disney à travers le monde n'étaient pas véritablement inclusifs. C'est... Et ça va encore plus loin, ça donne vraiment une direction. En gros, ils veulent être beaucoup plus inclusifs, évidemment beaucoup plus noirs, plus d'autres petites choses. Il y a quelques petits articles qui sont assez intéressants, mais qui donnent véritablement une meilleure vision de ce à quoi s'engage Disney, quelque part pour sauver les meubles et sauver le bateau qui coule, parce que, surtout à cause du coronavirus du Covid-19, évidemment, Disney a enregistré des pertes monstrueuses cette année qu'il n'avait pas enregistré en 40 ans. Ce n'est pas à cause de Star Wars qui a bidé, du parc thématique Star Wars Edge Galaxy's Edge qui a bidé, qu'ils ont racheté Marvel et que les nouveaux comics bident. Ça commence à faire beaucoup. Et donc le coronavirus est arrivé comme ça, il a tapé dans le fond, c'est pas leur mère. Et du coup, on dirait que le seul bouée de sauvetage qu'ils ont, c'est l'agenda SJW Baitso LGBT, comme si cette toute petite niche minoritaire serait leur seule bouée de sauvetage pour survivre dans un monde post-apocalyptique où il resterait que ce genre de population. On va voir ensemble que c'est même beaucoup plus complexe que ça. Le président des parcs Disney, Josh D'Amaro, annonce la création d'un nouveau parc thématique axé sur la création d'un environnement véritablement inclusif. C'est pareil, c'est ce genre de phrase, c'est du vent. Quoi, là, aujourd'hui, les parcs n'étaient pas véritablement inclusifs. On bloquait des Mexicains à l'entrée pour éviter qu'ils rentrent dans le parc. Qu'est-ce que ça veut dire? On disait pas bonjour aux Bulgares? Comment ça marche? Évidemment que c'était déjà ultra inclusif. Le président des parcs, des expériences et des produits Disney, Josh D'Amaro a annoncé qu'à l'avenir, les activités commerciales de la société dans les parcs à thème concentreront leurs efforts sur la création d'un environnement véritablement inclusif. Ce qui implique peut-être des robes bleues et roses de princesse, quoique ça existe déjà. Sinon, je vois pas d'autres, qu'est-ce qu'ils pourraient rajouter. Oula! D'Amaro a révélé la nouvelle direction pour les parcs Disney le 16 novembre, délivrant la première keynote, vous voyez ça par conférence tout simplement, dans la tranche de cette année annuelle lors de l'exposition des associations internationales des parcs d'attractions, organisée cette année en numérique. Notre industrie souffre. Bon, évidemment ça souffre, il y a des trous qui se creusent de partout, a déclaré D'Amaro. Cela fait mal à cause de la présence du Covid-19 dans nos communautés. Mais contrairement à certaines industries touchées par la pandémie, notre industrie est là pour rester. Elle est là pour se développer. Je suis obligé de faire une petite parenthèse. Je suis un ultra fan de Disney. Surtout avec ma femme. On n'est pas très loin. On a une demi-heure en bagnole de Disneyland Paris. Et pendant plusieurs années, on avait le Ultra Black Magic Gold Card d'accès non-stop. Là, j'ai dû aller à Disney des milliers de fois. Le nombre de fois où on est allé juste pour se promener, ou juste pour aller au resto, et puis on sortait, gros fan de Disney. J'adore l'ambiance, voilà, à chaque fois que je rentre dedans, j'ai mes petites étoiles, je me retrouve, j'ai 8 ans, c'est magnifique, c'est magique. Bon, maintenant que j'ai une fille, la carte bleue souffre. C'est tout de suite un peu moins magique, mais j'ai toujours ce truc. Donc, j'ai rien contre Disney, mais ils ont fait, bordel de merde, des choix totalement débiles au fur et à mesure des années, des rachats, Ils arrivent encore à garder des magies incroyables au travers des films, hein, La Reine des Neiges et Zootopia et Vaiana et tout ça. Ils ont encore cette petite étincelle quelque part. Vice versa. Et ainsi de suite. Mais alors pour les films, ça va pas du tout. Mais bon, ça c'est un autre problème.
En référence spécifique à leur nouvel objectif, Damaro a expliqué que les événements aux États-Unis nous ont obligés à regarder l'ensemble de notre entreprise avec une lentille mise à jour et franchement, nous avons du travail à faire à la fois sur scène et dans les coulisses. Tout en notant comment, à Disney, une entreprise imprégnée de tradition et d'héritage, le changement n'est pas toujours facile. Quand nous disons à tous ceux qui viennent dans cet endroit heureux, soyez les bienvenus, cela signifie tout le monde. Et là j'ai envie de dire, no shit Sherlock! C'était pas déjà le cas? Ça veut dire que c'était pas le cas. Enfin, tu prends c'est une antiphrase, ça veut dire que c'était pas le cas. Comment on peut faire ce genre de phrase? A affirmé Damaro. Les acteurs et les invités, et c'est une tradition qui remonte à Walt Disney lui-même. Bah oui, évidemment. Cette nouvelle direction a déjà commencé à prendre racine dans les opérations actuelles de Disney, car une nouvelle clé d'inclusion, on reviendra dessus plus tard, a été ajoutée au programme de formation traditionnel de ces 4 clés du personnel de Disney, la société déclarant que cela était fait dans le but de continuer à avancer et travailler ensemble pour conduire un changement culturel et significatif. Selon Damaro, la société estime que cet environnement vraiment inclusif est essentiel pour encourager les idées de toutes les personnes afin de nous aider à grandir, à innover et à créer les meilleures histoires possibles. Et continuera à déployer de nouveaux changements dans ses parcs et ses opérations. Dans la poursuite de cet environnement idéal, y compris l'achèvement du reskin, c'est-à-dire il change la thématique entière de l'attraction Splash Mountain, qui était Song of South, Chant du Sud, en Princesse et la Grenouille, et en travaillant avec des collègues historiquement noirs pour favoriser le leadership noir. Parce que, oui, évidemment, en même temps, c'est le seul dessin animé où il y a une princesse noire. Donc, faut capitaliser là-dessus. Ils ont eu un gros coup de chance de l'avoir produit, ce dessin animé, avant tout le sbull. Là, vous allez me dire, ils modifient un grand splash pour foutre une princesse noire. Mais on s'en fout. Tout ça pour changer les chants du Sud. Alors, les chants du Sud, ça vous dira rien comme ça. Song of South, ça vous dira rien comme ça. Vous connaissez forcément. Enfin, si vous avez plus de 30 ans, ou même peut-être 20 ans. Si vous avez regardé beaucoup de Disney, vous connaissez forcément. Forcément. Si je vous dis Zipadi Douda. Non, si, sérieux. Ça vous dit rien? Je vous laisse écouter. Vous êtes obligé de connaître. Just to count a day. Je vous l'avais dit, vous connaissez. Celui qui connaît pas, lève la main, mets un commentaire, mets un pouce bleu, partage sur les réseaux sociaux. Et celui qui connaît pas, mets un commentaire, abonne-toi, cloche et partage sur les réseaux sociaux. Je suis équitable. Et donc en fait ils ont reskiné un grand splash sur la thématique de ce film, qui est un film des années 1947, qui apparemment pose des petits problèmes au niveau traitement ratio, d'après ce que j'ai compris. C'est un film de 1947. C'est aussi débile que comme on avait traité la vidéo autour de Disney qui mettait des cartons. Attention, ce film contient des messages qui pourraient être choquants à notre époque actuelle de maintenant. C'est pas le but recherché, mais au lieu voilà, c'est comme si tu prenais la Bible, tu lisais. Oui, vous souhaitez vendre votre fille en tant qu'esclave, alors et au début, attention, ces romans de fiction n'est pas représentatif de la pensée actuelle. Alors, au bout d'un moment, c'est débile. On comprend qu'en 1947, ça pensait pas pareil, et on n'est pas obligé de le préciser. Quoi qu'il en soit, ça pleure dans les chaumières parce que ce grand splash du film de 1947 a une thématique et une ambiance extrêmement iconique et historique. C'est un peu comme si, alors il n'y est pas à Disneyland Paris, mais c'est un peu comme si à Disneyland Paris on enlevait Peter Pan. Ou Blanche-Neige et les 7 nains. Parce que les 7 nains, comme par hasard, c'est tous des mecs, il n'y a pas un homo, il n'y a pas un trans, ça sert à rien. Il faudrait faire un remake des Blanche-Neige et les 7 nains, où les 7 nains seront les 7 couleurs de l'arc-en-ciel des LGBT, et on prend toutes les catégories. On peut pas faire les 65 nains, parce qu'il n'y a plus de place, mais déjà 7, ça sera déjà pas mal. Je me suis peut-être un peu emporté. Mais je pense que vous avez compris le propos où je voulais en venir. En conclusion de son discours d'ouverture, Damaro a assuré à son public que dans le monde dans lequel nous trouvons aujourd'hui optimistes, innovation et courage, ils finiront par gagner la journée. Avec l'esprit enhardi,
qui vient des défis de la crise du Covid, a ajouté Damaro, avec l'espoir et l'optimisme que notre marque capte, même dans les moments les plus difficiles, demandons-nous pourquoi ne pas emmener nos invités sur la Lune ou apporter la Lune à nos invités. Pourquoi ne pas rêver aussi grand que possible et contester le sens même du mot impossible. C'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau, on dirait du Baudelaire. Que pensez-vous du discours d'Amaro? Pensez-vous que cette nouvelle orientation sera positive ou négative pour Disney? Faites-nous part de vos réflexions sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires ci-dessous. Suite à ça, j'ai vu d'autres articles qui étaient assez intéressants. Donc sur la Global Association for the Attraction Industry, on peut lire ceci. Le changement culturel de l'entreprise a déjà commencé. La société approfondira ses relations avec les collèges et universités historiquement noirs pour créer un pipeline plus solide vers des carrières dans le domaine de la finance, des ressources humaines, des droits, des communications, de production et de la technologie. Si vous êtes asiatique, maghrébin, serbe, bangladéchien ou juste norvégien, la nouvelle politique de Disney, c'est un changement culturel drastique, c'est d'abord la place aux Noirs. Le reste, on verra après. Nous croyons qu'un environnement véritablement inclusif est essentiel pour encourager les idées de toutes les personnes afin de nous aider à grandir, à innover et à créer les meilleures histoires possibles, a déclaré Damaro. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement inclusif? C'est-à-dire que si tu fais le prochain film Disney, t'es obligé d'avoir un gay, un trans, un noir, un roumain et potentiellement des gens normaux qui sont blancs à côté. Parce que c'est ça en fait. Si tu te forces à foutre un noir, une femme forte, c'est que tu les considères pas comme des gens normaux, puisque tu te sens obligé de les mettre en lumière. Et je trouve que c'est contre-productif. Il est très très juste. Normalement, basta. Et pas genre cahier des charges. C'est un directeur de la communauté, il nous faut 12% de latinos dans ce film. Parce que sinon, c'est pas assez inclusif. Après, il y en a qui vont dire, je prends le problème à l'envers. Parce que s'il y a des gens qui sont comme ça, c'est qu'au départ, il y a déjà un problème. Mais moi, je dis non. D'un autre côté, plus loin, je suis tombé sur un forum World Disney World Magic. D'après ce que j'ai compris, c'est un site communautaire, pas officiel, autour de Disney. Et pour le grand splash, il y a un forum, il a 123 pages. Là, et il dit, en l'absence de nombreux détails spécifiques sur le projet, je vous rappelle, de Ruskin, de ce grand splash du film Yépidouda, Chanson du Sud, en Princesse et la Grenouille, c'est parti en drama monstrueux. Et donc il y a un autre topic qui a été créé, et il dit « En l'absence de nombreux détails spécifiques sur le projet et en raison de sa nature polarisante, le fil conducteur est principalement un débat politique-social qui est mieux servi dans une section politique-sociale du forum. On parle d'un grand splash où il y a un drama politique et social qui se crée autour. Un grand splash, une attraction dans Disney. Et deuxième effet qui se coule qui est assez rigolo, dans son emplacement d'origine, dans News et Rumeurs, il est devenu impossible de modérer dans le cadre de la règle de discussion non politique que nous avons mis en place. Pas de politique dans la cadre de News et Rumeurs, c'est pour ça qu'ils l'ont déplacé dans la section politique et sociale. Mais ce fil servira de fil conducteur pour la discussion de la refonte de l'attraction. Tout commentaire politique ou social dans ce fil sera supprimé et l'affiche ne pourra plus participer. Ça m'a fait rire. Disney ajoute une clé d'inclusion à la formation des membres des parcs thématiques. Donc la clé d'inclusion, c'est ça. Les 4 clés font référence à une philosophie de formation de Disney dans laquelle les employés sont formés pour donner la priorité aux éléments clés, qui sont la sécurité, la courtoisie, le spectacle et l'efficacité. Dans cet ordre, afin de grandir que les clients du parc à thème apprécient leur expérience. Sécurité, courtoisie, spectacle, efficacité. C'est parfait. Il y a tout, là. C'est quoi la 5e clé? Depuis plus de 60 ans, les 4 clés de sécurité, de la courtoisie, du spectacle et de l'efficacité ont jeté les bases de notre culture et guidé notre approche renommée du service en accueillant des invités du monde entier, a déclaré Disney. Mais c'est pas assez. Au cours de l'appel, Chapek a annoncé que l'entreprise avait établi des piliers de diversité et d'inclusion et s'orienterait vers une des plus grandes représentations et inclusions. Et donc, cette 5e clé,
sera l'inclusion. Parce que l'inclusion ne fait pas partie de la courtoisie. L'inclusion ne fait pas partie de l'efficacité. La courtoisie, projeter une image positive et énergique. Je suis courtois et respectueux des visiteurs de tous âges. Je suis au-dessus et au-de loin de toutes les attentes et expectations attendues, de toutes les attentes attendues par les visiteurs. Bref, courtoisie. Pour moi, ça englobe tout le monde, même les Noirs. Pourquoi les Noirs, ils doivent avoir leur clé à eux, spéciale inclusivité? Les Noirs LGBT, on va foutre aussi là-dedans, parce ils veulent aussi être inclus. Parce que tu vois, eux, ils sont pas assez normaux pour être juste compris dans les clés globales avec tout le monde. Eux, tu vois, c'est pas la plèbe. Ils sont au-dessus. Ils sont égaux, mais un peu plus. Ah, bordel de merde. Et pour finir, j'avais noté ça aussi, c'est quoi ça? Ah oui, Disney a montré... Ah oui, c'est ça. Sur un autre article, Disney a montré cette année qu'il avait l'intention de faire de l'inclusion une priorité dans les différents aspects de la Walt Disney Company. Il y a quelques mois, on parlait d'une équipe d'examen de la diversité, des parcs à thème en préparation. Le mois dernier, Disney Channel a embauché un nouveau cadre pour se concentrer sur la diversité et l'inclusion. Et même Disney Junior a fourni aux parents des ressources pour discuter des problèmes de racisme avec leurs enfants. Est-ce que Disney Junior... Est-ce que c'est son boulot à Disney Junior de faire ça? Et on va terminer avec un truc cool. Parce que je trouve que ça n'a pas du tout buzzé en France et que c'est juste génial. En 2013, il y a eu une comédie musicale qui s'est fait que aux États-Unis, je crois, à Orlando, qui n'est pas arrivée chez nous. Une comédie musicale complètement what the fuck autour de Star Wars, autour des fans de Star Wars. Et si vous êtes fan de Star Wars, regardez-moi ce petit chef-d'œuvre de 35 minutes. C'est de l'or en barre. Je vous ai sélectionné quelques extraits et on va se quitter là-dessus. Et là où je vous dis, je comprends pas que c'est pas buzzé, là, vers la fin de la comédie musicale, rentre en scène Darth Maul. Et ce clip, je comprends pas que ça soit pas devenu un mème. On se le regarde? Non, franchement, regardez ça. Regardez ça. Ou genre quand Dark Vador danse avec sa fille, Leia, en mode ultra sex badass, genre dance battle, tu sais, High School Musical et tout, c'est une sacrée perf. Bon, et après il y a le côté inceste, mais bon, après tout, bizarrement, on est aux États-Unis, ça a pas posé de problème, alors qu'en France, ça aurait fait fureur. Mais admettons. Et un de mes passages préférés, celui-là. Il est juste... Alors, j'ai coupé la musique parce qu'évidemment... Enfin, de toute façon, avec ce que j'ai mis... ce passage, il est ouf. Ce passage, il est juste parfait. J'ai coupé la musique alors que en fait, je l'ai lâché tout à l'heure. Je suis sûr que je vais avoir un droit d'auteur. On se le revoit encore une fois. Ah, il est tellement magnifique. On se le revoit encore une fois, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Ce spectacle, comme je l'ai déjà dit, je vous invite vraiment, vraiment à aller le regarder. Il y a un passage avec Chewbacca aussi qui pète un câble, c'est juste magnifique. Bref, ça c'est Star Wars, ça donne envie. Sur ce les amis, je vous dis bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas que dans l'espace, personne ne vous entendra crier, mais sur Twitter non plus de toute façon. Bye. Non. Et on y va. Ouh, j'ai oublié de couper.